Il a vraiment cru que c'était un plateau télévisé, lui, par contre. Un, deux, un, deux, test. Je moi, vous d'être là ce soir. Je commence d'avoir l'habitude. Alors, bienvenue chez nous, à Haute-Cime. Très content de vous présenter, j'ai envie de dire le projet de l'année, mais peut-être le projet de notre vie. Sûrement. Puisqu'on a repris cette incroyable maison dans le hameau de Bouzieyas, dans le col de la Bonnette, à 1900 mètres d'altitude. Et on profite de cette vidéo pour présenter un peu notre camp de base, qui sera destiné pour les sportifs, les cyclistes, trailers, mais pas seulement. Et je suis avec la maîtresse de maison, donc peut-être que tu peux présenter rapidement notre projet. Ouais. Alors, il faut savoir que cette maison, c'est Loïc qui l'a découverte. C'est un de ses cols préférés, le col de la Bonnette. On a eu une très belle rencontre avec le propriétaire. Il faut savoir que le projet n'était pas prévu, en tout cas pas aussitôt. Et voilà, on s'est lancé dans l'aventure, on a eu une très belle opportunité. Et cette maison a vraiment, je pense, une capacité incroyable de proposition, tant pour les sportifs que les gens qui recherchent juste le calme de la montagne. Du coup, dans la maison, c'est une maison d'hôte et on a aussi la table d'hôte. Donc on a 4 chambres. Peut-être tu peux donner un peu la répartition des chambres. Donc on a des chambres qui sont plutôt des chambres familiales avec 4 couchages. Donc c'est 2 chambres qui sont similaires avec une couchette et puis un espace avec un lit double et une salle de bain et WC commun. Donc voilà, on a ces 2 chambres sur le même étage avec un petit espace salon qui est sympathique. À l'étage, on a une chambre simple, toujours avec une salle de bain privative et une autre chambre à côté avec 2 couchages. Voilà, avec un espace aussi assez convivial pour les petits groupes. Autrement, les repas se passent en bas dans une salle qui est assez grande avec une cheminée. Enfin, voilà, c'est une maison qui est classée, donc qui a beaucoup de charme. Puis on a un espace en haut, donc c'est une salle polyvalente, un dojo, on peut l'appeler un peu comme on veut, du coup qui va permettre vraiment de pouvoir installer aussi du matériel, des équipements ou de proposer des ateliers en fonction des sports pratiqués ou pas forcément des sports, des activités on peut dire même culturelles. Donc c'est vraiment un espace qui a été créé il y a très peu de temps, en 2022, qui est vraiment sublime. Alors beaucoup de gens se demandent pourquoi ici, pourquoi ce projet, qu'est-ce qui nous a emmenés là? Je pense que c'est vraiment un mix. Déjà c'est vrai que depuis qu'on a beaucoup on va dire voyagé les derniers temps, j'étais en Suisse, après on était en Haute-Savoie, aussi vers Briançon et puis après Lubaï, et puis on est vraiment tombé amoureux du Mercantour. Et je pense que c'est un moment aussi de notre vie où on avait l'envie de concrétiser aussi des rêves d'enfant, en tout cas un rêve d'enfant moi que j'avais qui était d'avoir vraiment une maison en montagne et puis de pouvoir concilier avec mon travail qui est de coacher et de proposer des stages pour des gens et d'avoir notre camp de base et pas d'avoir un camp de base dans une jolie station au milieu de tout le monde. Non, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui a de l'histoire. Qui a de l'histoire et puis surtout qui est un peu perdu, où on peut vraiment être proche de la nature. Là, on a la chance tous les matins, tous les soirs d'avoir les cerfs et les biches à 30 mètres de nous. Et si on est dans le parc du Mercantour, c'est un parc qui est préservé et on est vraiment au milieu de la faune et la flore, de la nature. Il n'y a pas de station, finalement il n'y a personne, mis à part nous. Et c'est vrai que cette maison, c'est, je pense, peut-être une des seules opportunités qu'on peut avoir d'être dans un col aussi mythique, parce que c'est quand même un col qui est avec la plus haute route d'Europe, le col de la Bonnette, et à 1900 mètres d'altitude. Donc là, on a aussi des bienfaits pour accueillir les sportifs qui veulent faire des stages d'altitude, où on a la capacité de les accueillir pour dormir, pour se nourrir, pour récupérer, aussi pour faire tout ce qui est de l'intendance. On est aussi sur le GR qui fait la traversée des Alpes.
Donc c'est aussi une aubaine pour les gens de pouvoir trouver un petit peu de réconfort, une maison où il y a de la vie, où il y a des repas réconfortants, où il peut y avoir des massages le soir pour ceux qui en ont besoin. Je pense que la localisation est juste idéale. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un point effectivement capital, c'est qu'on est au milieu de la nature, on peut profiter de ce lieu qui est sauvage, qui est préservé, mais on est sur une des routes les plus traversées par les cyclistes, par les gens qui font les traversées des Alpes en moto, en voiture, et puis les randonneurs, parce qu'on est sur le tracé du GR5. On est à 1h30 de Nice. Donc même les gens qui veulent venir pour quelques jours se rafraîchir, se rafraîchir et venir jusqu'à Nice en avion, nous après on peut proposer aussi un service pour pouvoir les récupérer. Donc c'est finalement un lieu qui reste accessible assez très, très facilement et qui permet à chacun de pouvoir planifier un moment pour venir ici. Donc aujourd'hui on est le 9 mai, ça fait quelques jours qu'on est installé dans la maison. L'eau a été rétablie, donc le village commence à, on va dire, reprendre un peu de vie. Cette maison, il faut savoir qu'elle avait une activité. Anciennement, elle s'appelait la Clé du Ver Eden. Assez connue, il y avait une belle clientèle, mais l'activité avait été stoppée il y a quelques années. On essaye de garder l'esprit de cette maison qui était très familiale, très chaleureuse, où il y avait souvent des groupes de copains qui venaient pour des très bons repas. Enfin, voilà, on a quelques histoires sur cette maison. Et tout en gardant cet esprit, on veut vraiment donner aussi notre touche personnelle. Et puis d'essayer déjà dans un premier temps d'avoir sur une ou deux saisons, d'être de nouveau attractif après ces 3 années de sommeil de l'activité. On a des envies, une vision pour l'avenir sur cette maison qui est classée, donc forcément on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, l'utilisation des espaces, l'aménagement, on a encore une grange extérieure qu'on peut aménager, des espaces autour de la maison. Ça forcément ça va venir avec le temps et le développement j'espère de l'activité, mais c'est vrai que là on est dans une phase de lancement, de test aussi pour nous parce que on saute dans le grand bain. Du coup on profite de cette vidéo pour lancer l'ouverture des réservations. Les premières sont en fin mai et on espère pouvoir tirer au maximum jusqu'à fin septembre pour pouvoir permettre à un maximum de monde de venir, et on compte vraiment sur vous pour essayer de faire véhiculer ce projet. Donc le nom, on mettra le site internet dans la description, donc c'est Haute-Cime. Donc ensuite on est ouvert aussi à tout type de demandes, de mariage, de regroupement en tout genre. Donc n'hésitez pas, vraiment, on se fera un plaisir en tout cas de vous répondre et d'essayer de faire que vous passiez un moment extraordinaire, parce que c'est vraiment la vocation de la maison, c'est vraiment de vivre et de faire vivre pour nous quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Ouais. C'est cette maison, elle a vraiment la vocation de connecter les gens, de connecter les humains entre eux, de se connecter avec la nature. C'est ce qui nous a plu et c'est ce qu'on souhaite vivre et qu'on espère que les gens vont retrouver ici. Un moment j'ai presque envie un moment pour se retrouver soi, parce que c'est vraiment l'impression qu'on a des premiers jours qu'on a ici. Clairement, c'est un moment hors du temps un peu. Ouais. Ouais. Donc on vous attend. Après pour tout ce qui est vélo, puisque on est quand même un peu impliqué dans le vélo et sur cette chaîne aussi. Nous, notre envie avec cette maison, c'est que ce soit vraiment un camp de base. Alors soit pour des départs depuis la maison, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, comme les 7 majeurs, qui est une très très grosse boucle. Après, il y a d'autres boucles avec le col de la Lombarde, le col de l'Arche, toute la partie
plus au sud avec pour aller chercher de l'arrière-pays niçois jusqu'au col de la Couillole, toute la partie vers Valberg aussi, des jolies tours aussi qui sont possibles vers le col de la Caillole. Et puis après, il y a la possibilité de faire des départs un petit peu exportés parce que très rapidement, quand on prend la voiture, que ce soit 30 minutes d'un côté ou 30 minutes de l'autre, on a accès à une variété de terrain qui est assez incroyable. Et puis voilà, cette maison ici qui se veut et qu'on va essayer d'aménager aussi et de proposer des services autour du sport pour qu'autant sur la nutrition que sur la récupération, les services de massage, des services aussi pour s'il y a des gens qui ont besoin de la location de vélo. Voilà, nous on va essayer de proposer vraiment un accompagnement le plus complet possible pour pouvoir répondre aux demandes et aux besoins de chaque cycliste, chaque groupe de cyclistes ou chaque famille aussi. Alors pour la partie table d'hôte, chambre d'hôte, à savoir que la première formule c'est une formule donc un peu plus accessible qui comprend la nuitée et le petit déjeuner uniquement. Ensuite on a une demi-pension où on a donc le dîner, la nuitée et le petit déjeuner. Et est possible de proposer des collations aux groupes qui restent quelques jours et qui font par exemple des sorties de vélo et qui ont besoin de quelque chose avant le repas du soir. C'est tout à fait possible. Possible aussi de préparer quelque chose à mettre dans les poches pour la sortie sur le vélo, type rice cake. Enfin, voilà, aujourd'hui on peut s'adapter et on essaiera de combler toutes les personnes, quoi. C'était pas très bien cette phrase, mais... Si, ça va. Toutes les demandes? Ouais. Ça va très bien. Tout le monde sera content. C'était rigolo ça. On va laisser comme ça. Et ce projet, honnêtement, il fait peur. Il nous fait peur. On ne sait pas trop où on va, mais on y va parce que la vie nous a emmenés ici. Mais en tout cas, cette maison et ce projet, il nous fait rêver. Parce qu'on ne va pas expliquer ici tous les détails, toutes les péripéties, mais c'est déjà un grand chemin de parcouru et on espère vraiment que vous, derrière cette caméra, derrière votre écran, pourrez participer à la croissance de ce projet et puis à faire vivre notre rêve et puis que vous puissiez rêver avec nous. Hasta la vista, baby. Hasta la... Terminados.